Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve dans cette vidéo pour un test d'accessoires Apple, donc un accessoire qui est fourni avec le téléphone. Ce sont les fameux AirPods. Alors ces écouteurs qui ont été complètement rénovés de la part d'Apple, il en est de même pour la boîte. On a le droit d'ailleurs à la petite pomme ici. Ils ont complètement été rénovés et maintenant ils sont désormais intra-auriculaires. Alors il y a beaucoup d'avis négatifs concernant ces écouteurs parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas tout simplement ce type d'oreillette et qui préfèrent les anciens écouteurs. Alors je fais une vidéo dédiée à ces écouteurs parce que c'est tout un art. Alors déjà vous voyez que l'emballage c'est... D'ailleurs je pense que chez Apple ils ont dû mettre 2-3 ans pour imaginer cette boîte parce que c'est tout simplement ingénieux. Donc pour l'instant je l'ai démêlé et on verra après comment le remettre parce que c'est assez compliqué. Je vous avoue que j'ai galéré un petit peu quand même. Alors, hop, on a notre petite boîte très sympathique, c'est la boîte de transport comme ils appellent. Et on a ici nos écouteurs AirPods qui ont une forme tout à fait bizarre. Donc c'est vrai que quand on les voit comme ça, on a un petit peu peur, on se demande un peu ce que c'est. Donc en fait, rien n'a changé, hein, c'est toujours des écouteurs par Apple, etc. On les reconnaît par leur blancheur intégrale. Et en fait, ce qui change, c'est juste la forme donc, de l'écouteur qui rentre entier, on va dire, entre guillemets, dans l'oreille. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Donc ça a été étudié aussi pour profiter au maximum du son, etc. En fait, je vois pas trop comment ça marche, je pourrais pas vous expliquer ça. Mais c'est vrai qu'apparemment Apple a beaucoup travaillé là-dessus pour proposer un son de qualité, comme sur l'iPhone. Donc si j'ai une petite vidéo dédiée aux écouteurs AirPods, justement, c'est parce qu'en fait j'ai plusieurs astuces à vous proposer, parce que je sais pas si vous savez, mais on a ici, donc là il y a le petit logo du micro sur le câble, mais avec hop, ce bouton ici, donc là le plus moins, en fait on a plusieurs fonctions, donc quand on appuie on entend le petit clic, parce qu'on a le volume, donc plus et moins, mais on peut aussi donc contrôler la musique avec tout simplement ce bouton. Donc pour revenir à ce bouton que j'ai perdu, il est là. Donc il y a plusieurs actions qu'on pourrait effectuer dessus, donc il y a le volume bien évidemment plus et moins. Mais en fait ce petit bouton, donc quand on est au milieu, là quand on appuie entre les deux, donc sur la musique, vous êtes par exemple en train de lire une musique, si vous appuyez juste une fois, tout simplement, vous allez pouvoir mettre pause ou play sur la musique que vous êtes en train d'écouter ou que vous voulez écouter. Par exemple votre iPhone est dans votre poche, vous branchez les écouteurs, vous appuyez dessus, hop, ça lance la musique. Quelqu'un vous parle, hop, vous mettez pause, vous rappuyez, ça se relance. Ensuite, vous pouvez donc appuyer deux fois rapidement, comme ceci. Vous appuyez deux fois. Ça passe au morceau suivant, donc c'est-à-dire à la suite dans votre liste de lecture ou la suite des morceaux. Si par exemple vous avez raté un morceau ou que vous voulez revenir ou le réécouter, vous appuyez trois fois dessus et vous reviendrez au morceau précédent. Donc il y a plusieurs techniques comme ça pour vraiment naviguer dans la musique en fait sans sortir le téléphone de la poche. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Après vous pouvez avancer dans la lecture, donc c'est-à-dire pour une avance rapide, vous appuyez deux fois en fait rapidement et vous restez appuyé. Et là le morceau va avancer tout simplement. Sinon il y a la même chose, donc comme le retour précédent, vous pouvez faire un retour rapide. Ce sera la même chose, mais comme le morceau précédent, ça sera trois fois et vous resterez appuyé. Vous faites 1, 2, 3 et vous restez appuyé. Donc si en fait on doit récapituler, vous appuyez une fois pour mettre pause ou play, vous appuyez deux fois pour passer au morceau suivant, trois fois pour revenir au morceau précédent. Pour avancer rapidement, c'est deux fois et vous restez appuyé. Pour reculer, vous appuyez trois fois et vous restez appuyé. Donc j'avoue, c'est assez compliqué. En fait, c'est pour ça que je dédie une vidéo juste à ces écouteurs, parce qu'il y a des petites techniques comme ça qui peuvent être utiles d'ailleurs quand on n'a pas envie de sortir le téléphone de la poche. Après, pour répondre, si vous recevez un appel, automatiquement ça va passer sur les écouteurs et là vous pourrez répondre ou directement annuler votre appel. Pour répondre, donc si quelqu'un vous appelle, vous entendrez dans les écouteurs directement, vous appuyez une fois, donc là ça décroche, rien de plus compliqué. Ensuite vous pouvez donc arrêter l'appel, donc si vous voulez raccrocher, vous rappuyez dessus. Ça c'est tout simple, basique, il n'y a pas de souci. Après il y a des notions un peu plus compliquées, c'est-à-dire que par exemple, vous voulez refuser un appel, tout simplement, vous appuyez sur le bouton ici, et vous allez rester appuyé pendant 2 secondes à peu près, et après vous le relâchez. Vous faites 1,
2. Et normalement, vous allez entendre un petit son dans les écouteurs qui va vous dire que l'appel a bien été refusé. C'est tout simple. Également, donc en fait, c'est une combinaison d'appui sur le bouton principal ici, donc le bouton central, qui vous permet d'effectuer plusieurs actions sans sortir votre téléphone. Donc après, il y a aussi une technique, c'est pour quand vous recevez des doubles appels, des choses comme ça. Donc là, c'est encore une combinaison avec le bouton central. Donc c'est quand vous appuyez une fois, ça va mettre l'appel en attente, etc., etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ensuite, avec les écouteurs, comme on le voit dans la publicité d'Apple, on peut lancer Siri. Donc ça, c'est tout simple. Vous restez appuyé dessus un certain temps et Siri va se lancer tout seul. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Donc sinon ici vous avez le logo du micro, mais on voit pas le micro, donc le micro est en fait caché et c'est vraiment très très sympathique. Donc toujours un design fin, bien évidemment, la petite télécommande, AirPods qui va bien avec sa forme un petit peu bizarre quand même. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur les AirPods, donc les nouveaux écouteurs Apple, mais je veux la terminer donc avec une chose, c'est leur emballage. Alors là c'est compliqué. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes aussi d'essayer de résoudre ce casse-tête. Donc oui, ces personnes-là ont eu un petit peu de mal parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai eu. Hein. Franchement, j'ai un petit peu galéré, on va dire, pour réussir à les refermer. Donc en fait, classique, vous les mettez ici et après qu'est-ce que vous faites? Vous tournez autour comme ça et après vous essayez de le mettre là. Bon, là déjà ça rentre pas. Si on fait la même chose de l'autre côté, hop, comme ceci. Là ça rentre. Après qu'est-ce que vous faites du fil, comment vous continuez, etc., etc. Donc si par exemple vous continuez là, hop, vous le mettez ici, et vous continuez à tourner, vous allez vous retrouver avec une boucle énorme. Donc c'est pas le but. Donc en fait moi je vais vous montrer, donc je pense que la plupart d'entre vous ont déjà trouvé ça, mais bon j'aime bien dans les vidéos tout ça, reprendre un petit peu les manipulations. Donc en fait on est ici, hop, je recommence au début, on pose les deux AirPods, comme ceci, on va faire un tour. Donc on va commencer par celui-ci. Un tour comme ceci. Et on va se rejoindre au milieu. Hop, comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la place a été prévue pour accueillir deux câbles. Donc on va faire la même chose de ce côté-là. Hop, on revient ici. Et on glisse ici notre télécommande. Et là vous voyez que les deux câbles rentrent parfaitement. Après, donc vous pouvez tourner dans le sens que vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Donc par contre, faut tirer un peu dessus quand même. Sinon ça rentre pas parce que la boîte est un peu petite. Donc voilà, ça faut arriver à bien le placer également. Hop. Donc je pense que les ranger à chaque fois c'est pas super parce que là comme on voit les câbles sont un peu tordus et ça exerce une tension sur le câble et ce qui peut le rompre au bout d'un certain temps. Donc là on va finir notre rond et normalement ça rentre nickel. Hop. Donc là ça prend de la place. Je sais pas si ça va rentrer jusqu'au bout. On va voir ça tout de suite. Bon, là déjà j'ai raté. On n'est pas arrivé au bon endroit. Hop, on referme. Bon, des fois il faut forcer un petit peu parce que le câble il se met pas toujours où on veut. Hop, comme ici. Et voilà. On retrouve notre boîte de transport pour nos AirPods. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement bien. Et je voulais donc terminer cette vidéo avec le rangement des AirPods parce que j'ai découvert quelque chose absolument génial. Donc j'ai mis du temps à le découvrir et je voulais vraiment vous le faire partager. Donc je sais que vous le saviez déjà, mais voilà. J'aime bien partager, je voulais vous montrer comment on les remballait au cas où. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.